Le texte qui fait l'objet de ce partage se trouve dans Hébreux 11, versets 13 à 16. Le texte qui fait l'objet de ce partage se trouve dans Hébreux 11, versets 13 à 16. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. L'auteur de l'épître aux Hébreux parle ici de la foi de ceux qui se sont endormis sans voir le plein accomplissement des promesses qui leur avaient été faites. L'auteur poursuit en avançant une triple dynamique qui m'interpelle. Premièrement, ils ont vu. Cette vision peut s'entendre comme le fait de lire ou d'entendre les paroles que Dieu nous a faites aujourd'hui. Dans un second temps, ils ont salué. Le mot grec, traduit par saluer, peut revêtir l'essence d'accueillir, d'embrasser. Terme qui se trouve d'ailleurs dans les traductions d'Osterwald ou de la King James. Saluer fait donc référence au fait d'embrasser et d'accueillir la promesse. Dans Jean 8, au verset 56, Jésus dit ceci: « Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. » La vue même lointaine du jour promis par l'Éternel a suscité une adhésion d'Abraham qui s'est matérialisée par la joie. Autrement dit, il ne suffit pas simplement de voir, d'entendre, de lire les promesses, mais il faut également que l'homme ou la femme de foi se saisissent des promesses du Seigneur, même si celles-ci n'ont pas encore trouvé leur plein accomplissement. C'est cela la foi. Enfin, il y a le recevoir. Le texte ne dit pas qu'ils n'ont jamais reçu. Abraham a bien vu la promesse d'un fils s'accomplir. Josué a fait entrer le peuple d'Israël en terre promise. Certains ont vu de leurs propres yeux l'accomplissement de la naissance de Jésus à Bethléem, de sa mort et de sa résurrection. Et pourtant, Abraham n'a pas vu combien sa descendance était nombreuse. Le peuple d'Israël n'a pas goûté au repos proposé par Dieu dans Hébreux 4. Et les disciples de Jésus-Christ attendent toujours son prochain retour. C'est sur ces promesses partiellement accomplies que ces hommes ont pu s'appuyer pour continuer à avancer par la foi. Depuis que je suis né, jamais le climat a été aussi incertain en France. Pourtant, malgré cette incertitude, les promesses de Dieu demeurent. Promesses telles que la terre que Jésus nous a promise lorsqu'il dit « Je m'en vais, vous préparez une place ». Chers amis, à l'instar de ces hommes de foi dont il est question dans Hébreux 11, que notre vie puisse être portée par les promesses divines. Saisissons-les. Que ces promesses nous apportent la joie et l'espérance nécessaires pour traverser ces temps difficiles. Et enfin, que par la foi, nous puissions faire nôtre ces paroles. Maranatha, viens Seigneur Jésus.